16代目のクラウン、日本の歴史に重ね合わせれば、それは明治維新です。ご覧ください。新しい時代の幕開けです。Alors que la majorité des constructeurs automobiles s'élancent à vive allure vers un avenir entièrement électrique, Toyota a choisi de suivre une voie radicalement différente, remettant en question tout ce que l'on croyait savoir sur les véhicules électrifiés. Les ingénieurs de la marque japonaise sont convaincus que les voitures à batterie ne représentent pas l'unique solution pour bâtir un futur durable. Ils ont ainsi développé une technologie qui a littéralement pris de court le marché des véhicules électriques. Mais pourquoi Toyota refuse-t-elle de se fondre dans cette tendance, alors que la concurrence s'y engage corps et âme? Détiendrait-il une vision que le reste de l'industrie n'aurait pas encore saisie? Restez avec nous, car nous allons explorer en profondeur la stratégie audacieuse de Toyota. Dans un geste qui a déstabilisé de nombreux experts du secteur, Toyota s'oppose frontalement à la course effrénée vers le tout électrique. Pendant que des marques comme Ford, Volkswagen ou Mercedes-Benz annoncent des plans ambitieux pour éliminer les moteurs thermiques de leur gamme, Toyota maintient une position nuancée, estimant que cette transition forcée pourrait entraîner davantage de problèmes qu'elle n'en résout. Contrairement à ses rivaux, qui se pressent de multiplier les lancements de modèles électriques, Toyota défend une vision alternative de la mobilité. Mais qu'est-ce qui pousse le géant nippon à adopter une telle posture? S'agit-il simplement de protéger ses parts de marché ou y a-t-il un raisonnement plus profond derrière cette stratégie? Il est essentiel de rappeler que Toyota n'a jamais craint l'innovation. C'est, après tout, cette entreprise qui a offert au monde la Prius dès l'année 1997, le premier modèle hybride grand public. À l'époque, l'idée même de combiner un moteur thermique et un moteur électrique était révolutionnaire. La Prius a ouvert la voie aux véhicules hybrides modernes, bien avant que les voitures électriques à batterie ne deviennent un sujet sérieux de conversation. Malgré ce rôle de pionnier, Toyota a volontairement ralenti sa course vers le tout électrique. Tandis que Tesla, Rivian ou Lucid captaient l'attention des médias avec leurs innovations en matière d'électromobilité, Toyota perfectionnait sa technologie hybride et investissait massivement dans d'autres sources d'énergie, telles que l'hydrogène. Pour certains, cette prudence donne l'image d'une entreprise dépassée. Pourtant, selon Toyota, il s'agit d'une approche pragmatique. Le constructeur estime qu'une transition précipitée vers le 100% électrique serait une erreur stratégique, privant potentiellement des millions de conducteurs de solutions de transport adaptées. Cette position s'est affirmée en 2021 lorsque Toyota a refusé de signer l'accord de la COP26, qui engageait les constructeurs à cesser la vente de véhicules thermiques d'ici à 2040. Au lieu de se laisser entraîner par l'élan général, Toyota a plaidé pour un développement progressif des véhicules électriques, en soulignant que de nombreux paramètres critiques étaient négligés. Cette décision a suscité de vives critiques, certains accusant la marque de freiner les avancées écologiques. Mais les dirigeants de Toyota ont maintenu leur cap, arguant que l'adoption forcée de véhicules 100% électriques omettait de prendre en compte des réalités concrètes. Et ces réalités sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. De nombreux pays ont adopté des lois visant à interdire la vente de véhicules essence ou diesel d'ici à 2035. C'est le cas en Californie, dans l'Union européenne, au Canada ou en Australie. Sur le papier, ces mesures semblent positives pour l'environnement. Mais Toyota met en garde, elles ignorent les disparités d'infrastructures à travers le monde. La marque commercialise ses véhicules dans plus de 200 pays, dont bon nombre ne disposent pas d'un réseau de bornes de recharge suffisant, ni d'un réseau électrique suffisamment stable pour supporter une telle transition. Dans ces régions, imposer un passage brutal au tout électrique risquerait de priver des millions de personnes de solutions de mobilité fiables. Pour Toyota, l'enjeu ne se limite pas à la vente de véhicules. Il s'agit avant tout de garantir l'accès à des moyens de transport sûrs et efficaces, même dans les zones où les infrastructures ne sont pas prêtes. Dans certains endroits, le carburant reste plus accessible que l'électricité. Imaginer une électrification totale dans ces contextes relèverait d'un idéalisme déconnecté de la réalité. Un autre élément fondamental de cette stratégie réside dans la vision de l'ancien président de Toyota, Akio Toyoda, qui a dirigé l'entreprise jusqu'en 2023. Contrairement à de nombreux cadres de l'industrie, il n'a jamais hésité à exprimer son point de vue. Il a toujours précisé qu'il ne s'opposait pas aux voitures électriques, mais qu'il ne croyait pas qu'elles convenaient à tous les usages ni à tous les conducteurs. Sous son impulsion, Toyota a continué d'investir dans les technologies hybrides, l'hydrogène et le développement de nouveaux moteurs, plutôt que de concentrer tous ses efforts sur les véhicules électriques à batterie. Pendant que d'autres tentaient de rattraper Tesla sur ce terrain, Toyota a affiné des alternatives plus diversifiées et mieux adaptées aux différentes réalités du marché mondial. Contraindre le monde à abandonner totalement les moteurs thermiques n'est pas un projet aussi simple qu'il y paraît. Cette approche de Toyota, loin de faire l'unanimité, a suscité de vives critiques de la part de nombreux dirigeants de l'industrie et d'organisations écologistes. Pourtant, l'entreprise reste ferme sur sa position, croire que la transition vers un avenir 100% électrique se fera sans relève d'une vision simpliste. Chez Toyota,
On defend l'idée qu'un mélange de technologies, hybrides, véhicules à hydrogène et moteur thermique optimisés, constitue à ce jour la meilleure stratégie pour réduire les émissions tout en garantissant des véhicules abordables et accessibles. En refusant de s'aligner aveuglement sur la voie du tout électrique, la marque cherche à devenir le coi évident pour les conducteurs en quête d'alternatives adaptées à leurs besoins spécifiques. Soyons honnêtes, cette stratégie comporte des risques. Si l'adoption des véhicules électriques progresse plus vite que prévu, Toyota pourrait se retrouver distancé. Mais si, au contraire, la transition s'avère plus complexe que anticipée, l'entreprise pourrait bien apparaître comme celle qui avait compris les véritables enjeux avant tout le monde. L'un des exemples les plus récents de cette approche se retrouve dans l'élargissement de sa gamme de SUV pour l'année 2025. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Alors que les discussions tournent essentiellement autour des véhicules électriques, Toyota propose une alternative qui pourrait bien changer la donne. Pour comprendre pourquoi la marque croit fermement en cette solution, il est essentiel d'examiner les problèmes souvent passés sous silence concernant les véhicules électriques. Aujourd'hui, les voitures électriques sont partout. Avez-vous remarqué que pratiquement chaque publicité automobile vante un nouveau modèle ou technologies futuristes? De plus, de nombreux gouvernements annoncent des plans ambitieux pour éliminer progressivement les véhicules thermiques. À première vue, les voitures électriques apparaissent comme la solution parfaite pour lutter contre le changement climatique et réduire la pollution. Mais une partie importante de cette histoire reste peu discutée, les défis réels liés à la généralisation de ces véhicules. Même parmi les partisans de l'électromobilité, les interrogations se multiplient. Les voitures électriques sont-elles vraiment aussi écologiques qu'on le prétend? Le monde est-il en mesure de produire suffisamment de batteries? Et que se passera-t-il lorsque des millions de véhicules auront besoin d'être rechargés simultanément? Décomposons cela. Aujourd'hui, les véhicules électriques représentent à peine 1% du parc automobile mondial, une infime proportion. Mais que se passera-t-il lorsque ce chiffre grimpera à 10, 20, voire 50%? Une augmentation massive de la demande en électricité sera inévitable. D'après les estimations de Toyota, une telle transition nécessiterait une hausse spectaculaire de la production d'énergie. Par exemple, aux États-Unis, il faudrait accroître la capacité de production d'électricité de 40% d'ici à 2030 pour répondre aux besoins, ce qui équivaudrait à construire plusieurs dizaines de nouvelles centrales électriques en moins de 10 ans. Et cela ne concerne qu'un seul pays. Mais d'où viendrait toute cette électricité? De nombreux réseaux électriques à travers le monde sont déjà sous tension. En Californie, par exemple, les coupures de courant se multiplient chaque été. En Europe, les pénuries d'énergie se sont accentuées depuis le conflit en Ukraine qui a perturbé les approvisionnements en gaz. Ajouter des millions de véhicules électriques à des systèmes déjà fragiles pourrait générer de graves problèmes, notamment en période de forte consommation énergétique. Un autre point crucial, dans de nombreux pays, l'électricité est encore produite majoritairement à partir de combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. Ainsi, même si votre véhicule électrique ne consomme pas d'essence, l'énergie qui alimente sa batterie provient souvent de sources polluantes. En conséquence, les voitures électriques ne sont peut-être pas aussi vertes qu'on le pense, en particulier dans les régions où les énergies renouvelables restent peu développées. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant d'un autre défi majeur, les batteries des véhicules électriques. Ces batteries rendent l'électromobilité possible, mais elles posent également de nombreuses questions. Le principal problème réside dans le lithium, matériau clé de leur fabrication, dont la demande explose. L'offre actuelle ne suffit pas à couvrir les besoins croissants et, même si elle le pouvait, l'extraction du lithium a un lourd impact environnemental. Les plus grandes réserves de lithium se trouvent au Chili, en Argentine et en Australie. Le processus d'extraction consomme d'immenses quantités d'eau, détruit les écosystèmes locaux et engendre des pollutions. Dans certaines régions, des communautés entières se retrouvent privées d'eau potable à cause de ces activités minières. Et le lithium n'est pas le seul métal en jeu. Les batteries nécessitent aussi du nickel, du cobalt et du manganèse, souvent extraits dans des conditions déplorables, notamment en République démocratique du Congo, où des pratiques de travail dangereuses et des violations des droits humains sont régulièrement dénoncées. Ainsi, même si les voitures électriques n'émettent pas de gaz d'échappement, la production de leurs batteries engendre un coût environnemental et éthique considérable, bien trop souvent occulté dans les débats sur la mobilité verte.
Mais même après la fabrication, un autre défi se pose, que faire de ces batteries en fin de vie? À l'heure actuelle, il n'existe pas de solution universellement fiable et durable pour leur recyclage. Aujourd'hui, le recyclage des batteries de véhicules électriques à grande échelle reste un véritable casse-tête. Très peu de solutions efficaces sont en place, et le temps presse. La durée de vie moyenne de ces batteries varie entre 8 et 15 ans. Passé ce délai, elles deviennent des déchets dangereux. Sans un système de recyclage performant, nous pourrions rapidement nous retrouver confrontés à une crise environnementale majeure. Mais ce n'est qu'un des nombreux obstacles freinant l'adoption massive des véhicules électriques. Restez bien avec nous, car nous allons maintenant vous révéler un autre problème de taille. Pour beaucoup, la décision de passer à un véhicule électrique se résume à une question de coût. Et voici la réalité, ces véhicules restent chers. Même en tenant compte des aides gouvernementales, un véhicule électrique coûte bien plus qu'un modèle thermique comparable. En France, par exemple, le prix moyen d'un véhicule électrique dépasse 50 000 €, tandis qu'une voiture thermique classique coûte en moyenne autour de 35 000 €. Pourquoi cette différence? Elle s'explique en grande partie par le coût des batteries, qui représente le composant le plus onéreux du véhicule. Et avec des matériaux comme le lithium de plus en plus rares, il est peu probable que les prix baissent rapidement. Certes, les États mettent en place des crédits d'impôt et des subventions pour rendre ces véhicules plus abordables. Mais ces mesures ne seront pas éternelles. Le jour où ces aides disparaîtront, de nombreux ménages n'auront tout simplement pas les moyens de s'offrir une voiture électrique, en particulier dans les pays à revenus plus modestes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Toyota reste prudent face à un avenir 100% électrique. Selon le constructeur, forcer cette transition pourrait priver des millions de personnes d'une solution de mobilité accessible. Et même si vous parvenez à acquérir un véhicule électrique, un autre défi vous attend, la recharge. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas. Contrairement à un plein de carburant, recharger une batterie prend du temps. Avec une borne domestique standard, il faut compter entre 8 et 40 heures pour une recharge complète, selon la capacité de la batterie et la puissance de la borne. Certes, des bornes rapides existent, mais elles sont coûteuses à installer et restent peu répandues. Et que dire des automobilistes qui n'ont pas de garage? Des millions de conducteurs en France et ailleurs stationnent leurs voitures dans la rue ou dans des parkings collectifs sans accès direct à une borne de recharge. Contrairement aux stations-service, présentes partout, les réseaux de recharge sont encore en phase de développement. Cela signifie que de nombreux conducteurs risquent de faire la queue pendant de longues heures aux bornes publiques, surtout en milieu urbain où l'installation privée est plus complexe. Et n'oublions pas, plus le nombre de véhicules électriques augmentera, plus la demande en recharge deviendra critique. Actuellement, la France compte environ 100 000 points de recharge publique. Mais les experts estiment qu'il faudrait multiplier ce nombre par 10 pour soutenir un parc automobile entièrement électrifié. Construire une telle infrastructure demandera du temps, des investissements massifs et un soutien politique conséquent. Face à tous ces défis, Toyota estime qu'il sera risque de tout miser sur les véhicules électriques. La marque ne dit pas que ces véhicules sont mauvais, mais qu'ils ne constituent pas l'unique solution. Selon Toyota, combiner plusieurs technologies est une approche bien plus réaliste que de vouloir imposer une transition totale et rapide vers l'électrique. C'est pour cela que la marque continue d'améliorer ses hybrides, d'explorer les carburants alternatifs et de concevoir de nouveaux moteurs thermiques plus propres. Bien entendu, tout le monde ne partage pas cette vision. Nombre de constructeurs mis en place sur l'électrique, quels que soient les obstacles. Mais du point de vue de Toyota, de trop nombreuses questions restent encore sans réponse avant de pouvoir envisager un basculement global. Cela nous amène justement à l'alternative que proposent aujourd'hui les constructeurs, une technologie qui pourrait bien bouleverser complètement les paysages automobiles. Pour comprendre la vision de Toyota, il faut s'intéresser à un projet discret, mais en développement depuis plusieurs années, les moteurs à combustion interne fonctionnant à l'hydrogène. Et si cette solution représente en réalité la réponse la plus honnête pour une mobilité plus propre? C'est en tout cas ce que pense Toyota, et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Alors que de nombreux constructeurs concentrent tous leurs efforts sur l'électrique, Toyota avance résolument dans le développement de moteurs à combustion hydrogène. Il ne s'agit pas d'une simple expérimentation. La marque croit fermement que cette technologie pourrait rendre inutile les recours exclusifs aux véhicules électriques. Le concept est séduisant, une énergie propre, des temps de ravitaillement rapides et des performances comparables à celles des moteurs traditionnels que les conducteurs précédents. Mais l'hydrogène est-il vraiment ce révolutionnaire que Toyota décrit? Et sartout, cette technologie peut-elle réellement rivaliser avec les véhicules électriques? La marque a déjà conçu un prototype fonctionnel, le Corolla Cross H2 Concept, démontrant que ce type de moteur n'est plus un rêve lointain, mais une solution technique bien réelle et en constante évolution.
Toyota necessite pas contenter de développer un simple concept. La marque a déjà mis au point plusieurs prototypes fonctionnels, dont une version à hydrogène de la célèbre GR Yaris. Ces véhicules utilisent des moteurs essence modifiés, au lieu de brûler du carburant liquide. Ils fonctionnent à l'hydrogène comprimé. Cela change complètement la donne. L'hydrogène se comporte différemment de l'essence, il s'enflamme plus rapidement, brûle à des températures plus élevées et rejette très peu de résidus dans l'atmosphère. Pour relever ce défi, les ingénieurs de Toyota ont dû repenser en profondeur de nombreux composants. Les pistons, les soupapes et les coulasses ont été renforcés pour supporter ces conditions extremes. Ils ont également totalement réinventé le système d'alimentation, puisque l'hydrogène est un gaz, et non un liquide. Enfin, le système d'allumage a été ajusté avec une précision absolue pour garantir un fonctionnement optimal du moteur. Un projet ambitieux, qui a nécessité des investissements conséquents, mais qui a abouti. Toyota dispose désormais de moteurs à combustion hydrogène parfaitement fonctionnels. Cette technologie préserve tout ce que les amateurs de moteurs traditionnels apprécient, un ravitaillement rapide, des accélérations franches, une expérience de conduite familière, le tout sans émissions de carbone. C'est un argument de poids, car l'un des reproches souvent faits aux véhicules électriques est leur manque de sensations mécaniques. Certes, le capot instantané des voitures électriques impressionne, mais beaucoup de conducteurs regrettent le son, la réactivité et les sensations brutes du moteur thermique. Avec la combustion hydrogène, ces éléments sont conservés. Autre avantage majeur, la vitesse de ravitaillement. Nous l'avons vu, recharger un véhicule électrique demande du temps. Même les bornes rapides nécessitent au minimum 30 minutes, et la recharge domestique peut durer jusqu'à 40 heures. Avec un véhicule à hydrogène, un arrêt de 90 secondes à 5 minutes suffit pour refaire le plein. Inutile de modifier votre emploi du temps, vous faites le plein et repartez aussitôt. Un autre souci récurrent des véhicules électriques est ce qu'on appelle l'anxiété de l'autonomie, la peur de tomber en panne de batterie avant d'avoir trouvé une borne de recharge. C'est une réalité, en particulier pour les longs trajets, qui demandent une planification minutieuse. Les voitures à hydrogène n'ont pas ce problème, leur autonomie est comparable à celle des véhicules essence, vous permettant de parcourir plusieurs centaines de kilomètres sans vous soucier de la recharge. Mais ce que nous allons vous révéler maintenant risque de bouleverser vos idées reçues sur les véhicules électriques. Saviez-vous que leur performance chute considérablement par temps extrême? Oui, vous avez bien entendu. Par grand froid, l'autonomie des batteries peut être réduite de près de moitié. Et en cas de forte chaleur, des problèmes de surchauffe peuvent apparaître. A l'inverse, l'hydrogène reste stable, qu'il fasse très froid ou très chaud, garantissant des performances constantes. Autre point à considérer, le poids des batteries. Les voitures électriques sont nettement plus lourdes en raison de leur batterie lithium-ion. Ce surpoids nécessite davantage d'énergie pour déplacer le véhicule, ce qui réduit son efficacité. Les moteurs à hydrogène, eux, n'ont pas besoin de batteries massives, ils sont donc plus légers et plus efficients. Cette différence de poids influence aussi la dynamique de conduite. Les véhicules électriques lourds offrent des sensations différentes de celles d'un véhicule thermique plus léger. Et certains conducteurs restent attachés au comportement d'une motorisation classique. Toutefois, il serait naïf d'ignorer les défis que doit encore relever la combustion hydrogène. Le principal frein reste l'infrastructure. Aujourd'hui, les stations de ravitaillement en hydrogène sont encore trop rares pour que cette solution soit accessible à tous. Par exemple, aux États-Unis, la majorité des stations se trouvent en Californie. En Europe, la situation est un peu meilleure, mais l'offre reste très limitée. Sans un réseau de ravitaillement dense, ces véhicules ne peuvent rivaliser avec la commodité des stations essence ou des réseaux de recharge pour véhicules électriques. Toyota en a parfaitement conscience et collabore avec les gouvernements et des partenaires privés pour accélérer le développement de ces infrastructures. Mais cela demande du temps et d'importants investissements. C'est d'ailleurs pour cette raison que les véhicules électriques ont pris l'avantage, il est beaucoup plus simple et rapide d'installer une borne de recharge qu'une station à hydrogène. Autre défi, la production d'hydrogène. Actuellement, la majeure partie de l'hydrogène est produite à partir de gaz naturel, ce qui génère encore des émissions de carbone. Toyota mise donc sur l'hydrogène vert, produit à partir de sources renouvelables comme l'énergie éolienne ou solaire. Mais pour que cette production atteigne une échelle suffisante, de nombreux obstacles restent à franchir. Malgré tout, Toyota reste persuadé que la combustion hydrogène a un avenir. Contrairement à d'autres constructeurs qui misent tout sur les batteries, la marque japonaise envisage un futur où plusieurs solutions coexisteront harmonieusement, plutôt qu'un monde où tout fonctionnerait sur batterie. Toyota y voit également un moyen de préserver le tissu économique lié à la réparation automobile. Les véhicules électriques nécessitent des compétences très spécifiques, ce qui pourrait fragiliser les garages indépendants.
À l'inverse, les moteurs à combustion hydrogène restent des mécaniques traditionnelles, qui pourront être entretenues par les ateliers existants. L'idée de voir l'hydrogène remplacer totalement les véhicules électriques peut sembler audacieuse. Mais ce n'est pas une utopie, Toyota joue une stratégie de long terme. La véritable question est de savoir si l'hydrogène pourra se développer suffisamment vite pour rivaliser avec la domination actuelle de l'électrique. Car pour l'instant, le marché des véhicules électriques est en plein essor, avec des milliards d'euros investis dans les technologies de batterie et les réseaux de recharge. L'hydrogène, lui, en est encore à ses débuts, et il faudra des investissements massifs pour en faire une véritable alternative. Mais Toyota ne mise pas tout sur l'hydrogène. La marque adopte une approche hybride, elle combine la puissance électrique avec les moteurs thermiques de manière intelligente et adaptée aux besoins actuels, pas seulement aux perspectives futures. Nous parlons ici des solutions intermediaires, des hybrides et des motorizations mixtes qui offrent les meilleures des demandes. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. L'un des plus grands atouts des voitures électriques aujourd'hui reste la commodité de la recharge. Installer une borne de recharge est bien plus simple que de construire une station à hydrogène, qui nécessite des équipements spécialisés et des systèmes de stockage sous haute pression. À l'inverse, les bornes de recharge électrique peuvent être installées presque partout, dans les maisons, sur les parkings, dans les stations service, voire sur les parkings des supermarchés. C'est pourquoi les gouvernements et les entreprises privées investissent massivement dans le développement de ces réseaux. Aujourd'hui, on compte déjà plus de 160 000 bornes de recharge publiques aux États-Unis, un nombre en constante augmentation. En comparaison, il n'existe que une soixantaine de stations de ravitaillement en hydrogène. Si vous possédez un véhicule électrique, vous pouvez le recharger tranquillement chez vous pendant la nuit. Et si vous ne disposez pas de bornes domestiques, il y a de fortes chances que une borne publique soit disponible à proximité. Avec un véhicule à hydrogène, la situation est bien différente. Sans station dédiée à proximité, il vous est tout simplement impossible de faire le plein. Même dans les grandes villes équipées, ces stations sont encore peu nombreuses. Au-delà du prix, il faut également parler de l'installation. Développer les réseaux de recharge électrique est bien plus rapide et moins coûteux que de bâtir de nouvelles infrastructures pour l'hydrogène. Par exemple, une borne de recharge de niveau de peut être installée très facilement. Installer une borne de recharge à domicile coûte quelques centaines d'euros. Même les stations de recharge rapide, comme les superchargers de Tesla, bien que plus onéreuses, restent relativement simples à déployer. Les stations à hydrogène, en revanche, nécessitent des équipements bien plus complexes. D'après les experts en énergie, l'hydrogène doit être stocké sous des pressions extrêmement élevées, ou à des températures très basses pour rester sous forme liquide. Cela implique des réservoirs renforcés, des systèmes de sécurité avancés et une surveillance constante pour éviter toute fuite ou incident. Résultat, construire une station à hydrogène coûte des millions d'euros. Avec si peu de véhicules à hydrogène sur les routes aujourd'hui, les investisseurs ne se précipitent pas pour financer ce type d'infrastructure. Toyota collabore avec les gouvernements et les entreprises énergétiques pour accélérer le déploiement, mais les progrès restent lents. Certains pays comme le Japon, l'Allemagne ou la Corée du Sud développent davantage de stations, mais dans la plupart des régions du monde, le ravitaillement en hydrogène demeure inaccessible. Et même si ces stations étant généralisées, le coût du carburant reste élevé. Actuellement, le prix moyen de l'hydrogène en France tourne autour de 12 euros par kilogramme. Or, un véhicule à hydrogène consomme environ 5 à 6 kg pour un plein complet, soit un coût de 60 à 80 euros par plein, comparable à un véhicule essence, mais nettement plus cher que recharger un véhicule électrique. En effet, une recharge complète à domicile coûte généralement entre 5 et 15 euros, selon les tarifs locaux de l'électricité. Même en utilisant des bornes publiques rapides, le coût reste inférieur à celui d'un plein d'hydrogène. Pour que l'hydrogène devienne compétitif, il faudra donc en réduire drastiquement le coût de production. Et cela nous amène à un autre enjeu majeur, la manière dont l'hydrogène est produit. Beaucoup pensent que l'hydrogène est un carburant propre. Mais la réalité est plus nuancée. Aujourd'hui, la majorité de l'hydrogène est produite à partir de gaz naturel, un processus qui émet du CO2. Toutefois, il existe une alternative, l'hydrogène vert, produit grâce à des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolienne.
Toyota et d'autres entreprises militent activement pour développer cette filière, mais le coût de production de l'hydrogène vert reste aujourd'hui très élevé et difficile à industrialiser à grande échelle. Tant que cette production ne sera pas à la fois plus propre et plus abordable, les avantages environnementaux des voitures à hydrogène resteront limités. Même si Toyota parvient à surmonter tous ces obstacles, en multipliant les stations, en réduisant les coûts du carburant et en verdissant la production, une autre question cruciale demeure: les conducteurs seront-ils prêts à adopter ces véhicules? Aujourd'hui, la majorité des automobilistes connaissent les véhicules électriques. Ils croisent des Tesla sur les routes, entendent parler des aides gouvernementales et savent comment fonctionne une recharge. Mais l'hydrogène reste encore une technologie méconnue. Il faudra donc sensibiliser le public, instaurer la confiance et démontrer que les voitures à hydrogène sont aussi fiables et pratiques que les véhicules électriques. Et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Toyota n'est évidemment pas seul dans cette démarche. D'autres constructeurs, des entreprises énergétiques et plusieurs gouvernements étudient activement le potentiel de l'hydrogène à grande échelle. Si la vision de Toyota se concrétise, le paysage automobile pourrait être transformé de manière inattendue. Nous l'avons évoqué, Toyota ne mise pas uniquement sur l'hydrogène. La marque développe une approche complémentaire en combinant différentes sources d'énergie dans des solutions pratiques adaptées aux besoins d'aujourd'hui. Jetons maintenant un œil plus attentif à cette stratégie hybride de Toyota. La technologie hybride de la marque n'a rien de nouveau, mais elle demeure l'un de ses plus grands atouts. Prenez la Prius par exemple, à son lancement en 1997, elle a révolutionné le marché. Plus de 20 ans plus tard, les hybrides ont toujours le vent en poupe. Alors que certains concurrents abandonnent les hybrides au profit du 100% électrique, Toyota continue d'y croire fermement. Pourquoi? Parce que les hybrides représentent une solution de long terme pour des millions de conducteurs. Et il y a de bonnes raisons à cela. Les hybrides n'exigent aucune infrastructure de recharge. Ils ne forcent pas les automobilistes à changer radicalement leurs habitudes de conduite. Ils consomment nettement moins de carburant que les voitures thermiques classiques, tout en évitant les contraintes liées à la recharge ou au coût de l'électricité. En résumé, ils offrent des avantages concrets sans les inconvénients d'une électrification totale. Et si vous trouvez cette idée intéressante, que dire des hybrides rechargeables? Ces modèles permettent de rouler en mode 100% électrique en ville, tout en conservant un moteur thermique pour les longs trajets. C'est véritablement le meilleur des deux mondes, électrique pour les trajets urbains, essence pour les longues distances. Dans les pays où les réseaux électriques sont fragiles ou instables, les hybrides et hybrides rechargeables restent les solutions les plus pertinentes. Elles permettent de réduire les émissions sans compliquer l'usage quotidien de l'automobile. C'est pourquoi Toyota continue d'investir massivement dans ces technologies, tandis que le reste de l'industrie se précipite vers le tout électrique. Mais Toyota ne se contente pas de réfléchir à la voiture particulière. L'entreprise sait que les plus grands défis de la mobilité ne concernent pas que les trajets quotidiens, mais aussi les poids lourds, les bus et les véhicules industriels, ceux qui font tourner nos économies et assurent la fluidité des chaînes logistiques. Les camions électriques existent, bien sûr. Mais selon les experts du secteur, ils présentent encore de sérieuses limitations, des temps de recharge très longs, des batteries gigantesques qui alourdissent les véhicules et une autonomie insuffisante pour les longs trajets. C'est précisément là que l'hydrogène a le plus de potentiel. Toyota ne travaille pas seulement sur des moteurs à combustion hydrogène pour voitures particulières. La marque investit également dans les piles à hydrogène pour les poids lourds. Contrairement aux camions électriques, les camions à hydrogène peuvent être ravitaillés en quelques minutes et disposent de l'autonomie nécessaire pour le transport longue distance. Cette technologie pourrait changer la donne pour les secteurs où les temps de recharge longs ou les infrastructures lourdes sont tout simplement inenvisageables. D'ailleurs, ce n'est pas de la science-fiction. En Californie et au Japon, des véhicules lourds équipés de piles à hydrogène Toyota circulent déjà. Le principal frein, encore une fois, reste l'infrastructure. Mais dans le domaine du transport routier, la problématique est différente. Les stations de ravitaillement n'ont pas besoin d'être partout. Il suffit qu'elles soient implantées le long des grands axes logistiques. Cela rend l'hydrogène bien plus réaliste pour le transport longue distance, même si ce n'est pas encore la solution idéale pour tous les conducteurs particuliers. Nous ne sommes pas en train de dire que les véhicules électriques n'ont pas leur place dans le futur. Bien que Toyota ne mise pas tout sur le 100% électrique, elle n'ignore pas pour autant cette technologie. La marque a lancé plusieurs modèles 100% électriques et poursuit le développement de batteries solides, qui pourraient rendre les futurs véhicules plus légers, plus performants et plus abordables. Les véritables problèmes, pour Toyota, ne viennent pas des véhicules électriques eux-mêmes. Ils résident dans l'idée selon laquelle le monde entier pourrait basculer entièrement et rapidement vers cette solution unique. Certains choisiront les véhicules 100% électriques. D'autres préféreront les hybrides. Et d'autres encore se tourneront vers les véhicules à hydrogène. Plutôt que d'imposer une seule solution, Toyota laisse le marché décider.
L'histoire nous enseigne que les technologies coexistent rarement de manière exclusive. L'essence n'a pas éliminé les diesel. L'avion n'a pas remplacé les trains. L'énergie solaire n'a pas supprimé toutes les autres sources d'énergie. Il y a fort à parier qu'il en sera de même pour l'automobile. Les véhicules électriques domineront certaines marques. L'hydrogène alimentera les transports industriels. Les hybrides continueront de séduire les conducteurs à la recherche d'efficacité sans contraintes, et de nouvelles technologies verront le jour avec le temps. Alors, envisagez-vous d'acquérir un véhicule hybride Toyota? Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Pensez-vous que les véhicules à hydrogène de Toyota peuvent s'imposer dans le futur de l'industrie automobile? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et start out, cliquez dès maintenant sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'adorer.